Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 23 août 2026. Nous venons d'apprendre que le Premier ministre Abdoulaye Maïga sera en Algérie demain lundi 24 août 2026. Nous venons d'apprendre cette bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Nous avons appris que le Premier ministre Abdoulaye Maïga va aller demander peut-être pardon à l'Algérie. Là, j'ai blague. Maintenant, et le Mali et l'Algérie, la réconciliation entre le Mali et l'Algérie, jusqu'à ce que le Premier ministre Abdoulaye Maïga va partir en Algérie. Aujourd'hui, je donne raison à Dr Choguel Kokala Maïga. Je dis merci à Dr Choguel Kokala Maïga. Au moment où ils étaient en train d'insulter l'Algérie, Dr Choguel Kokala Maïga étant en prison a écrit, a envoyé, Dr Choguel Kokala Maïga a envoyé la lettre spécialement au président algérien. Tous les médias, même la télévision algérienne a montré ça. C'est cette stratégie que Assimi Goïta est en train d'adopter aujourd'hui. Sans pourtant dire publiquement. Ce même jour où ils sont en train d'insulter l'Algérie aux Nations Unies, ce même jour où il y a eu des manifestations devant l'ambassade d'Algérie à Bamako, c'est ce même jour qu'ils ont insulté Dr Choguel Kokala Maïga, alors qu'il avait averti. Moi, je ne dis pas que l'Algérie est bien ou n'est pas bien, mais on est allé trop loin avec cette histoire de l'Algérie. Aujourd'hui, nous sommes en train de reculer parce que nous avons perdu Kidal. Si le Mali n'avait pas perdu Kidal, Assimi Goïta n'allait jamais se soumettre à l'Algérie de cette façon. Parce qu'on a perdu Kidal. Et toutes les grandes régions du nord du Mali sont menacées. Troisième mois, Abdoulaye Maïga va partir en Algérie. C'est ce même Abdoulaye Maïga qui a insulté l'Algérie devant les Nations Unies. C'est ce même Premier ministre Abdoulaye Maïga qui, étant aux Nations Unies, a dit des mots très durs contre les autorités algériennes. Mais tout ça, c'est le passé. Aujourd'hui, nous nous sommes réconciliés avec l'Algérie. Je suis d'accord avec ça. Dans la vie, là, avant d'agir, parfois, il faut réfléchir. Tout ce que ces gens-là, Assimi Goïta dit, tout ce qu'il disait hier que c'était mauvais là. Aujourd'hui, il est en train de manger tout ce qu'il avait vomi hier. Ils ont interdit à Imam Dicko de ne pas venir. Ils ont dit à Imam Dicko qu'il est parti en Algérie parce que l'Algérie a accueilli. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre Abdoulaye Maïga qui va aller manger là-bas avec Imam Dicko. Vous savez, dans la vie là, on ne peut pas régner dans le mensonge. Il faut être honnête. Pour réussir dans cette vie-là, il faut être honnête. Il faut être très honnête. Si tu n'es pas honnête, là, tu ne peux pas réussir. C'est ça la différence entre nous et les Noirs et les Blancs. Mais, des mises en garde. Il ne faut pas aller faire des négociations bidons là-bas ou un nouvel accord d'Alger encore pour venir diviser le Mali. On n'est pas d'accord. La vraie réconciliation, celui qui peut faire la vraie réconciliation au Mali, c'est le président lui-même. Mais Assimi Goïta est incapable de le faire. Si moi je suis président du Mali aujourd'hui, je vais faire des compromis avec tous les Maliens. Tous ceux qui sont en prison, je vais les libérer. Un. Deuxièmement, tous ceux qui sont en exil, moi-même en tant que président du Mali, je vais les appeler de venir au Mali. On va se pardonner, on va se donner la main et puis on va construire ces beaux pays. Ce n'est pas dans l'arrogance, ce n'est pas dans l'orgueil qu'on peut construire une nation. Ce sont ces deux mots-là qui font que les Africains n'avanceront jamais. On est orgueilleux, on est hautain, égocentrique. Très fiers. On est très fiers de nous-mêmes. Ah non. Moi là, quand je dis là, on dirait que quand ils sont présents, ils pensent qu'ils sont Dieu. Hein. Non, moi je ne fais pas ça. Hein. Tant que ces mentalités-là, tant qu'on a ça là, on ne va jamais avancer. On va toujours être esclave de tout le monde.
Ouais, même les Chinois là sont en train d'avancer aujourd'hui. C'est les Noirs là. Nous, les Noirs, on ne peut même pas fabriquer, même pochette de téléphone, on ne peut pas fabriquer ça. À cause de ces choses-là. Je vous donne un exemple. Vous pouvez aller taper sur YouTube. La marche verte au Maroc. Le roi marocain Hassan II. Je répète, le roi marocain Hassan II. Quand il y a eu la marche verte au Maroc là, où l'Espagne voulait annexer une partie du Maroc là, il y a eu des mobilisations. Tous les Marocains sont sortis. Quand vous regardez dans le désert, si vous allez voir, les Marocains sont sortis partout. Tous ceux qui sont en prison, le roi a libéré tous les prisonniers. Parce que le pays, l'existence du pays était menacée. Même les opposants politiques marocains, le roi les a appelés, ils se sont réconciliés. C'est ça un vrai leader. Mais un militaire ne peut pas faire ça. Même si le pays est en train de brûler à feu à sang, un militaire au pouvoir, il ne peut pas unir le peuple. Ils sont arrogants, impolis, hautains, égocentriques et orgueilleux. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'un militaire ne peut pas. Il y a des bons militaires, mais ils sont très égocentriques. Ils vont dire non. Ils pensent qu'ils sont. Même si tout le pays est brûlé là, sauf son palais présidentiel là, il ne va jamais unir le peuple. Ils vont fuir, ils vont mourir, mais ils ne vont pas unir le peuple. C'est pour ça qu'ils ne sont pas bons pour diriger. Il y a des bons, il y a des exceptions. Moi, au début, moi, j'étais tellement fier des militaires au pouvoir, mais je n'avais pas fait en tant que politologue. C'est ce côté-là qui m'échappait. J'ai parlé avec certains politiciens, ils m'ont parlé de ce côté-là, je les ai insultés. Il y a des gens qui m'ont dit ça, je les ai insultés. J'ai dit que foutez-nous la paix là, les militaires sont des meilleurs. Moi-même, je tapais, je disais que les militaires... Mais ce côté-là, c'est quand j'ai vu la réaction des capitaines Ibé, Assimi Goïta, général Tchani, je me suis rendu compte que c'est ce que les gens disent, c'est vrai. Il ne peut pas unir. Les jours que Bamako a été attaqué, c'est si j'étais président du Mali, j'allais sortir, j'allais libérer tous les prisonniers politiques. Si Assimi Goïta avait uni le peuple malien, on n'allait pas perdre Kidal. Parce qu'il est orgueilleux, il pense qu'il peut tout faire. Il veut que tout le monde parle de lui. Il ne veut pas des héros. Il ne veut pas que les gens disent que telle personne est bien. Un militaire au pouvoir est égoïste. Il est jaloux. Même quand il y a poulet qui est aimé, il est jaloux. Il va tuer ces poulets-là. Ils sont comme ça. Quand il y a les grandes personnalités là, ils vont se mettre contre eux tous. Pour eux, quand quelqu'un est connu, il y a beaucoup de gens qui sont derrière. Que ce soit un imam, que ce soit un pasteur. S'il y a des milliers de personnes derrière des gens là, les militaires là, ils passent tout leur temps à casser les ailes des héros de leur pays. Parce qu'ils ont peur. Ils ne dorment pas. Parce qu'ils savent comment ils ont eu le pouvoir. Et regardez ce que le capitaine est en train de faire au Burkina. Les grandes personnalités, il est en train de les casser les ailes. Il est en train de les coller. Il fabrique, il invente des narratifs mensongers. Il met ça dans la tête des moutons. Et ces moutons-là vont véhiculer ça. Mais les Burkinabés sont intelligents, ils n'ont pas. Mais même les Wanyas là ne sont pas. 80% des Wanyas ne sont pas d'accord avec ça. Bon, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas unir. Bon, tant qu'il y a la division, on ne peut jamais gagner. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les Burkinabés et les Maliens là. Mais ce côté-là, les militaires ne peuvent pas faire union parce qu'ils sont hautains. Ils ne peuvent pas. Bon, tant qu'il n'y a pas l'union là, on ne va jamais gagner. Parce que le militaire, lui, il pense qu'il peut gagner seul. Moi, tu as vu comment le capitaine a parlé quand il a dit que c'est lui qui a fait. Ils sont comme ça, ils veulent que tout le monde parle d'eux. Ils veulent être le seul roi dans les basses-cours. Ça, ils ne veulent pas d'autres personnes. Ils veulent qu'on parle d'eux seuls. Donc, et seul, ils peuvent tout faire. Celui qui n'est pas d'accord, on lui casse les ailes. Bon, c'est ça qui fait que l'Afrique a été colonisée. Parce que ceux qui deviennent leaders là, beaucoup d'entre eux sont comme... Bon, regardez Assimi Goïta aujourd'hui. Il va aller négocier en Algérie. Il va nous mettre dans les problèmes là-bas. Alors qu'entre nous les Maliens, si moi je suis président du Mali, ceux qui ont les armes, moi je vais négocier à Bamako même. Je vais les appeler. Vous voulez quoi? Je vais faire d'abord la... Et regardez comment le Maroc a fait pour sauver la souveraineté. Quand un pays est en danger, le jour que Kati a été attaqué, Bamako a été attaqué, Assimi Goïta, au lieu de faire un discours d'union pour calmer les Maliens, ils sont sortis dire que ce sont les politiciens qui sont derrière ces attaques. Toi, tu es président. Tu as les clés des armes de ton pays. Tu es militaire. Tu dis que c'est un civil qui t'empêche de sécuriser ton pays. Ça veut dire que tu es lâche. Et puis il y a des moutons qui croient à ça.
Ça, ils ont créé la haine entre les gens. Au lieu qu'on soit unis, il y a des Maliens, même quand ils coupent la chair de certains Maliens, donnent à l'autre, ils vont manger. Tellement il y a la haine entre les gens. Je vois ça sur les réseaux sociaux. On dirait que ce n'est pas les gens qui viennent du même pays. C'est autant de ces militaires-là qu'on a vu ça. Du côté du Mali, du côté du Burkina et du côté du Niger. Parce que les militaires ne peuvent pas unir. Et ils sont là juste pour diviser. Ils ne peuvent pas sauver une nation. C'est impossible. Il y a des exceptions, hein, je le dis. 600 militaires font coup d'État. Tu vas trouver que 2 seulement peuvent unir le peuple. Autant que le peuple n'est pas uni. L'union s'est faite dans plusieurs compromis. Tout le monde ne peut pas t'accepter 100%. Tu dois les convaincre à travers tes mots. Tu dois les convaincre à travers ta... C'est comme si tu veux marier une femme, elle ne t'aime pas. Tu viens, tu la parles doucement. Tu viens, aujourd'hui, elle ne t'aime pas. Demain, tu vas te coiffer. Peut-être, elle voit que tes cheveux là sont trop longs là. Tu vas aller te coiffer là. Ah, elle va dire, ah, aujourd'hui, il est un peu beau. Le lendemain, tu viens avec cravate et puis tu viens avec costume. Elle va commencer, elle va changer un peu. C'est ça. C'est comme si tu veux marier une femme. Tu dialogues, tu vois, tu parles, tu la convaincs. C'est un président doit être comme ça. Mais si toi tu parles et que c'est ce qui ne sont pas d'accord, tu prends les bâtons, tu les bastonnes, tu ne peux pas diriger une nation. C'est ce qui se passe au Burkina et au Mali. Ah, il n'est pas d'accord avec le président. Eh, cherchez-les, il faut les tuer. Voilà, non, bon, ça c'est la sauvagerie. Ça c'est depuis dans les temps immémoriaux. Quand j'ai vu cette mentalité dans la tête des capitaines et Assimila, j'ai dit que ces gens-là, non, c'est pas la peine. Ils ne peuvent rien. Même poulet, il ne peut pas sauver dans leur pays. C'est la pire. Ça peut ne pas plaire à certains Burkinabés. Moi, je suis très direct. Je ne parle pas pour que ça plaise à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on m'aime, mais je parle pour dire ce qui est réel. Tu peux ne pas aimer ce que je dis aujourd'hui, mais demain, tu vas. Ces militaires-là ne vont rien sauver. Même poulet, il ne peut pas sauver. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Je les ai soutenus. Mais je me suis rendu compte que ce pas des gens qui peuvent unir leur propre peuple. Au contraire, ils sont en train de créer la haine entre les gens. Il y a des gens, même quand tu coupes la chair de l'autre, ils vont manger. Tellement il y a la haine entre... Tu vas jurer que est-ce que c'est à cause du pouvoir? Est-ce que c'est parce que ces gens viennent du même pays? Je n'ai jamais vu ça. C'est autant de ces militaires-là que j'ai vu ça. Après, ils vont aller courir en Algérie. L'Algérie va faire quoi? L'Algérie va défendre ceux qui ont les armes là-bas. Mais la vraie réconciliation, c'est le président même qui peut faire la vraie réconciliation. Vous avez vu ce que... Même aux États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont libéré les Américains noirs qui étaient en prison. Un pays qui est menacé. Si le jour que Bamako a été attaqué, si j'étais président du Mali, j'allais libérer tous les prisonniers. J'allais faire la paix avec tout le monde. J'allais appeler tout le monde en tant que président. Je vais dire que la nation a besoin de tous ses enfants. Si Assimi Goïta avait fait ça, moi-même j'allais le suivre. Mais il ne peut pas. Mais c'est un militaire. Ils sont bêtes ou ils ne peuvent pas. Ils pensent que c'est l'arrogance. Et puis, ils pensent que même Dieu là ne peut pas les empêcher. Parce qu'ils ont des armes. Ils ont la mémoire courte. Ils ne pensent pas qu'il y a eu des militaires qui ont fait ça, qui ont été humiliés enfin. Tout individu qui règne par l'épée va finir par l'épée. Ça, c'est la règle du jeu. Depuis que le monde a été monde, ça a toujours été comme ça. Mais ces militaires-là, ils ne sont pas intelligents, ils ont la mémoire courte. On dirait, je ne sais pas, les piqûres de TAB là, je ne sais pas, c'est ça qui les a rendus bêtes là. Ils ne réfléchissent pas. Quand je vois quelqu'un qui veut utiliser la force là, moi je ne te soutiens pas. La barbarie là, non, moi je ne suis pas dans ça. Passez un excellent week-end.